Dans l'actualité de ce jeudi, donc, la mobilisation des viticulteurs à Bordeaux. Une délégation de la FNSEA et des jeunes agriculteurs est venue dénoncer ce matin une vente aux enchères de vin. Avec la crise dans le monde viticole, de plus en plus d'exploitations sont placées en liquidation judiciaire et leurs stocks vendus aux enchères. Une spirale négative qui ne cesse de tirer les prix vers le bas. Les explications de Franck Lecomte et Civitus Communé. Une vingtaine de viticulteurs dans la cour d'un hôtel des ventes bordelais en attente d'explications. Je comprends votre position, mais moi j'ai une obligation d'arriver à solder ce dossier et à vendre les stocks. Dans leur collimateur, c'est 25 lots de côtes de Blaye bio, 3200 hectolitres mis aux enchères suite à une liquidation judiciaire. Les exploitants restés à l'extérieur assistent médusés à la vente. Le premier était vendu 216 € le tonneau. 216 € le tonneau. Le premier lot là. Entre 200 et 250 € le tonneau de 900 litres, ces prix bas sont un coup de poignard pour cette viticultrice. Si ces prix-là, ça devient le cours de vente, une référence, c'est catastrophique pour ceux qui essaient de rester. L'ensemble des lots revient à 2 acheteurs restés à distance. Les exploitants craignent de voir les bouteilles revendues à des prix très bas. 3200 hectos remis sur le marché à des prix totalement dérisoires. C'est 3200 hectos qui ne seront pas achetés chez les viticulteurs et toujours pas au bon prix. Dans le vignoble des Côtes-de-Bourg, Nicolas Noailles contrôle la fermentation de sa dernière récolte. Depuis 2022, son exploitation est placée en plan de sauvegarde car son vin ne se vend plus. 4500 hectolitres restent en réserve. Il est bien beau de se protéger, de faire des plans de sauvegarde, des procédures, mais s'il n'y a aucune réaction derrière du monde du commerce et de l'inter-export, etc., ça risque de très mal finir pour tout le monde. Le plan de sauvegarde suspend le paiement des dettes et permet à Nicolas de souffler. Mais il le sait, tôt ou tard, il devra prendre une décision. Il veut tout faire pour éviter la vente de sa production aux enchères. Des vins qui finissent aux enchères, donc ça s'appelle une liquidation généralement. Il faut que ça finisse en distillerie. Les distillateurs attendent que ça. Il faut juste simplement que les politiques se serrent la main et nous donnent les primes qu'il faut pour réaliser tout ça, quoi. Préférer la transformation de la production par la distillation plutôt que la brader à la grande distribution, c'est le choix défendu par ces viticulteurs de Gironde.